votre cœur de voir sous les lauriers qui vous couvrent la tête, un si grand conquérant est encore ma conquête. Je vous vois à regret, tant mon cœur amoureux trouve l'amour pour vous un séjour. À mesure que la représentation se déroule, une perplexité croissante gagne la salle. Des murmures, des regards étonnés. Et la cérémonie, la représentation s'achève sous les très maigres applaudissements de cette noble assemblée. Un four, en quelque sorte. Et alors là, il faut les voir, ceux de la Bourgogne, bombant les torses et se pavanant comme des paons dans une volière. Ah oui. Et Molière s'avance sur le devant de la scène et il commence à s'adresser à la reine-mère et à sa majesté le roi. Il commence à s'excuser de l'indigence de la prestation, les formules d'usage, et il ajoute plein d'assurance. Mais votre majesté nous permettra peut-être de lui présenter une petite farce. Ce n'est évidemment qu'une insigne bagatelle, à peine digne de retenir votre attention, sire. Mais la province a beaucoup ri. Et le jeune homme superbe s'agite sous son chapeau à plumes et acquiesce d'un geste courtois. En quelques instants, les décors du docteur amoureux sont dressés. Et l'on voit apparaître sur scène un docteur amoureux en qui il est impossible de reconnaître le Nicomède de l'instant précédent. Dès les premières répliques, les sourires se transforment en rires. Et les rires se changent bientôt en grondements. Le prince Philippe d'Orléans se met à glapir de rire. Et l'on voit le jeune homme superbe se renverser sur le dossier de sa chaise et essuyer en sanglotant les larmes de ses yeux. Même les mousquetaires qui montaient la garde se mettent à hoqueter de rire. Le final du médecin amoureux est couvert d'un tel brouhaha que l'on croit un instant que les cariatides vont s'écrouler. Ah, la comédie venait de gagner ses lettres de noblesse. Et Molière, ivre d'allégresse, s'est écrié « L'homme a soif de rire !» Et un courtisan est aussi facile à mettre en joie qu'un homme du peuple. Ils veulent de la farce. Très bien, on leur donnera de la farce. Quelques années plus tard, le roi fera connaître à Molière sa très haute volonté. La troupe s'appellera désormais la troupe du roi au palais royal et lui sera allouée une rente de 6 000 livres par année. Commandes affluent, fêtes somptuaires à Versailles, divertissements royaux à Chambord, à Saint-Germain-en-Laye, aux Tuileries. Molière et Lully sont chargés par le roi de composer une comédie avec danse et musique pour les fêtes royales de Chambord, avec obligation d'y faire figurer une scène de turquerie bouffonne. Ainsi est né le bourgeois gentilhomme. Mais dès la première représentation, l'hostilité est palpable chez les aristocrates. Ils se sentent humiliés. Et après la deuxième représentation, le roi demande à voir Molière et lui dit « Vos acteurs jouent fort bien. Je vois que vous avez écrit une pièce admirable et jamais une de vos comédies ne m'a procuré autant de plaisir que celle-ci. » Et les détracteurs de la veille, de retourner leur veste en un seul élan. Un peu de silence, s'il vous plaît, et beaucoup d'attention. J'attends mon maître de philosophie. Enchanté. Je vous en prie. Au reste, il faut que je vous fasse une confidence. Je suis amoureux d'une personne de très haute qualité et j'aimerais que vous m'aidassiez à lui écrire un petit billet que je veux laisser tomber à ses pieds. Fort bien. Cela sera galant, oui. Sans doute, sens des vers que vous voulez lui écrire. Non, non, point de vers. Vous ne voulez que de la prose. Non, je ne veux ni vers ni prose. Il faut bien que ça soit l'un ou l'autre. Pourquoi? Par la raison, monsieur, que pour s'exprimer, il n'existe que les vers ou la prose. Il n'y a que les vers ou la prose? Non, monsieur.
Tout ce qui n'est point vert est prose et tout ce qui n'est point prose est vert. Mais alors, comme l'on parle, qu'est-ce donc que cela? De la prose. Oh! Mais quand je dis Nicole, apportez-moi mes pantoufles et me donnez mon bonnet de nuit, c'est de la prose. Ah oui, monsieur. Mais il y a plus de 40 ans que je fais de la prose sans que je le suce. Et je vous suis fort obligé de m'avoir appris cela. Je voudrais donc lui mettre dans un billet « Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour ». Mais je voudrais que cela fût tourné d'une manière galante, que cela fût dit gentiment. On peut mettre que le feu de ses yeux réduit votre cœur en cendres et que vous souffrez pour elle. Non, je ne veux que ce que je vous ai dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. On peut peut-être étendre un peu la chose. Non, vous dis-je, je ne veux que ces seuls mots-là dans le billet, mais arrangés à la mode, tournés d'une belle façon. Et je vous prie de me dire un peu pour voir les diverses manières dont on les peut mettre. On les peut mettre premièrement comme vous avez dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Ou bien, d'amour mourir me font. Belle marquise, vos beaux yeux. Ou bien, vos yeux beaux, belle marquise, me font mourir d'amour. Ou bien, mourir, vos beaux yeux, belle marquise, d'amour me font. Ou bien, me font vos beaux yeux mourir, belle marquise, d'amour. Mais de toutes ces façons-là, laquelle est la meilleure? Celle que vous avez dite. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Et pourtant, je n'ai point étudié, et j'y dis cela du tout premier coup. Oh, je vous remercie de tout mon cœur, et vous prie de venir demain de bonne heure. Très volontiers. Ah, me voilà devenu poète. Que diantre, fichtre, foutre. Mais il me faut aussi un maître de musique, un maître à danser et puis un maître d'armes. C'est que j'ai une marquise à séduire, moi. Tout est prêt. Au reste, monsieur, il faut qu'une personne comme vous, qui est magnifique, et d'un concert de musique chez soi tous les jeudis ou tous les vendredis. Oui, mais est-ce que les gens de qualité en ont? Assurément, monsieur. Ce sera beau, oui. Bien sûr. Vous aurez, je pense, 3 voix. Alors, une dessus, une autre contre et une basse, qui seront accompagnées d'une basse de viol pour les basses continues, et de 2 dessus de violon pour jouer les ritournelles. Oui, mais il faudrait aussi mettre une trompette marine. La trompette marine est un instrument harmonieux et qui me plaît. Bon, laissez-nous gouverner ces choses. Et au moins, faites venir des musiciens pour chanter à table. Mais vous aurez tout ce qu'il vous faut. Et puis, il faut que le ballet soit beau. Oh là là, et vous y verrez, entre autres choses, quelques menuets. Un menuet? Mais les menuets sont ma danse. Oh, et je veux que vous me les voyiez danser. Ah, mon maître. Un chapeau, monsieur, s'il vous plaît. À vous. En cadence, s'il vous plaît. La jambe droite. Ne remuez point tant les épaules. Votre bras sont estropiés. Et votre corps. Vous êtes magnifique.
Au reste, il faudrait aussi me montrer comment on fait la révérence à une marquise. J'en aurais besoin tantôt. Une révérence pour saluer une marquise? Oh oui, une marquise qui s'appelle Dorimène. Bien, donnez-moi la main. Non, je préfère vous regarder faire. Bien. Pour la saluer avec beaucoup de respect, vous devez faire d'abord une révérence en arrière, puis marcher vers elle et faire 3 révérences en avant, et à la dernière se baisser jusqu'à ses genoux. Oh. Allons, monsieur, la révérence. Votre corps droit, un peu penché sur la cuisse gauche, les jambes pointant écartées, vos pieds sur une même ligne, votre poignet à l'opposite de votre hanche, la pointe de votre épée vis-à-vis de votre épaule, la main gauche plus cartée, le bras gauche plus carté. En garde, monsieur, en garde. Je vous l'ai déjà dit, tout le secret des armes ne consiste qu'en 2 choses: à donner et à ne point recevoir. Alors, un homme sans avoir du cœur est sûr de tuer et de n'être point tué. Sans doute. N'invitez-vous pas à la démonstration? Ah, oui. Et c'est en quoi l'on voit, nous autres, être dans un état, et combien la science des armes l'emporte hautement sur toutes les autres sciences inutiles, comme la danse, la musique, l'art Et la philosophie. veuillez point parler de la danse avec ce ton-là, monsieur. Vous êtes éveillé. Veuillez traiter autrement l'excellence de la musique. Vous êtes de plaisantes gens à vouloir me pareil. Vos sciences à la mienne, des litres de prénom. Mais mon cheval de carrosse. Mais, doucement. On peut y mettre à danser. Doucement, Je vous ferai doucement. danser comme il faut. Et vous, mon petit Voilà. musicien,